dira pourquoi j'ai le mal de vivre dans Si seulement vous pouviez parler, monsieur Capouel. Nous savons tous les deux qui ça pouvait être. Une femme blonde avec une robe rose. Pourtant, il était bien là, il n'y a pas de doute. Elle croit qu'elle est coupable. Pearl l'a entendu l'avouer. Elle est bien montée dans la chambre ce soir. Et après? Et l'alarme s'est déclenchée. Il est encore là? Oui, il est monté, je crois. Et qu'est-ce qu'il veut encore? Je l'ignore. Excuse-moi, Gina n'est pas là? Mais non, tu sais, elle est à Paris. À Paris? Mais qu'est-ce qu'elle va faire à Paris? Quand Gina s'en va, je ne lui pose pas de questions. Est-ce que vous êtes prête? Nous allons arriver en retard. Quoi? Et il est presque la demi. Ah, oui. Tu as besoin d'autre chose? Si c'est pas trop demandé, je voudrais son adresse à Paris. Ah ben, elle est descendue au Ritz, je crois. C'est toujours là que papa allait. Eden, il faut absolument que nous y allions. On nous attend à la réunion. Oui, très bien. Si tu as encore à faire, tu peux rester. Ouais, merci. Au revoir. Mademoiselle, je voudrais un numéro. À l'étranger, oui, le Ritz à Paris, France. Cause, excusez-moi, j'ai un appel urgent à passer. Ah si. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je sais ce que tu penses. Je me conduis comme un idiot, comme un sale gamin, c'est bien ça? Écoute, si tu me racontais un peu ton histoire, tu arrives en pleine déprime en disant que tu veux travailler au dispensaire en échange d'une chambre. D'accord, très bien. Seulement, moi j'ai l'impression que tu as de gros ennuis et je voudrais bien que tu m'expliques un peu ce qui se passe. Tu es ici pourquoi? Ça se voit pas, je fais une retraite pour prier, c'est tout. Mais pourquoi tu as des ennuis avec ta femme, avec ton travail? Écoute, Marie, t'as toujours été une amie pour moi. Et je connais personne de plus compréhensif. Tu as tellement changé. Bon, écoute, il faut que je m'en aille maintenant. Je peux pas rester plus longtemps Marc, avec je toi. t'en prie, donne-moi ça. Si tu crois que tu vas conduire... Marie. Moi aussi, je suis têtue. Oh, je vais voir Mère Isabelle. Mère Isabelle? Oh, entre, Marie. Vous êtes encore là? J'ai presque terminé. Le docteur McCorney va mieux? On ne peut pas dire qu'il soit vraiment en forme, mais je vais le ramener. Il m'attend dehors. Je vais lui faire faire un tour chez les Capouel, histoire de lui changer les idées. Oui, c'est une bonne idée. Je fermerai en partant. Merci, ma mère. Vous nous aidez tellement. Oui, mais j'aimerais bien un jour avoir le temps de discuter un peu avec toi. Ah oui, ce serait formidable. J'ai tellement de choses à vous dire. Au revoir.
Dispensaire Figueroa. Oui, je suis désolée, mais on vient juste de fermer. Oui, je sais, mais c'est personnel. Je voudrais parler à Marie Duval, s'il vous plaît. Elle vient juste de partir. Vous voulez lui laisser un message? Ici, Maison Capoel, est-ce que vous pouvez me dire où je pourrais la trouver? Est-ce qu'elle va bien? J'ai cru comprendre qu'elle a dû se rendre d'urgence au dispensaire. Non, elle va très bien. On avait seulement besoin d'elle ici, c'est tout. Savez-vous où elle est? C'est important. En fait, elle est partie et j'ai cru comprendre qu'elle rentrait chez vous. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. À vous. Merci. Hey. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, donne-moi les clés de la voiture et rendors-toi bien sagement. Qu'est-ce qui t'arrive? Devine. Carlo? Et ce salle de torture flottante, je suis plus doué pour l'évasion sur terre que sur mer. Dis-moi, où tu les as mises, les clés? Allez, donne. Nick, donne-moi ces clés ou je te brise des phalanges. Tu sais, ici, tu seras bien soigné. Dis-moi pourquoi tu en as besoin. Il faut que je retrouve Dylan. Où? Mais bon sang! Ça va te faire un choc. Mais Dylan a trouvé où était la ville fantôme. C'est ton copain qui lui a dit. Et il est parti chercher Kelly? Oui, et Carlo et ses hommes l'ont suivi. Non. Je sais où est la carte que vous voulez. Taisez-vous, Kelly. Et moi la traîne. Non! Si vous recommencez, vous n'aurez pas cette carte. Et vous, est-ce que vous l'avez? Vous croyez qu'il m'aurait suivi si ce n'était pas le cas? Écoutez, il a dit la vérité, il ne sait pas où elle est, c'est moi qui l'ai cachée. Si vous le laissez, je vous la donnerai. Kelly, non. Le plan d'abord, et ensuite, je le laisse filer. Non. C'est moi qui pose les conditions, pas vous. Moi qui vont te laisser partir. Mais ils me verront pas. Passe-moi mon blouson. Et tu veux que je te dise, tu es complètement fou. Alors, Dylan a suivi Kelly. Est-ce que tu sais combien Carlo a d'avance sur nous? Beaucoup. Tu as appelé la police? La police, mais t'es complètement cinglé. Tu veux les condamner à mort? Je vais prévenir Cruz. Mais non, attends. Écoute, il va falloir des mandats. Il y aura des tas de questions. Il y en a déjà pas beaucoup de temps. En plus, c'est pas dans sa juridiction. Alors si on a besoin d'un coup de main, on appellera les flics du coin. D'accord. Bon, tu vas aller à la permanence. Hein, tu diras aux infirmières qu'il y a des types dans une chambre qui se battent. Comment ça? Mais il y en a toujours pour se battre, à propos de n'importe quoi. J'aurai plus qu'à me glisser derrière toi, et je descendrai par l'ascenseur, et on se retrouvera après dans le parking. Entendu. Allez. Oh, mon Dieu. Si elle était blessée. Madame Perkins, eh oui, c'est vrai, je connais votre nom, je sais beaucoup de choses, vous savez. Laissez-moi vous dire ceci, je déteste les marchandages, on finit toujours par faire un marché de dupes. Non, pas avec moi. Écoutez, je me fiche pas mal de cette carte. Ce que je veux, c'est que vous nous laissiez tranquilles. Madame Perkins, à ma façon, je suis un homme d'honneur. Et je vous laisserai tranquille, sauf si vous mentez. Dans ce cas, je vous assure que vous le regretterez. D'accord. Laissez-le partir. D'abord le plan. Détachez-le, il vient avec nous. Vous auriez dû partir quand vous en aviez l'occasion. Taisez-vous, je ne veux plus vous écouter. Une femme de bon sens. Vous voulez que je vous dise, vous êtes aussi cupide que lui. Ça ne vous suffit pas d'avoir gâché votre vie. J'ai bien peur que notre ami Dylan ne soit pas très reconnaissant, Madame Perkins. Montrez-nous le chemin, je vous prie. Franz, je vous charge de les surveiller. S'ils essaient de s'échapper, tirez-leur dans les jambes. Allons-y. D'accord, allons-y. Vous savez l'heure qu'il est ici, il est minuit passé. Excusez-moi de vous réveiller, Gina. Oui, il n'est rien arrivé à Channing, j'espère. Non, mais il y a du nouveau. Il faut que je vous parle de la nuit où on a tenté de tuer Channing. Mais comment ça? Est-ce que vous avez une piste? Pas vraiment. Vous m'aviez bien dit que vous et Brandon aviez passé toute la nuit à l'hôtel Capoel. Oui, en effet. Vous n'avez pas quitté la suite pour une raison quelconque. En laissant mon petit garçon tout seul? Oh, bien sûr que non. Ça, c'est bizarre. J'ai un témoin qui vous a vu partir. Oui, évidemment, oui, je suis sortie de la suite, c'est exact, oui. Mais vous m'avez vu d'ailleurs, mais juste pour quelques minutes, j'ai été faire un tour, en bas, à la soirée. Est-ce que vous m'accuseriez de quelque chose? Quand vous avez quitté la soirée, vous êtes remonté dans votre suite? Oui, demandez à Brandon, si vous voulez. Je vais me recoucher.
dire que le plan est enterré ici, dans le foin. Non, non, il n'est pas dans le foin. Il est dans ce tonneau. Une minute. Laissez-la faire. Kelly, non. Il faut que je vous avoue un truc. Quoi? J'ai bourré le tonneau d'explosifs. N'y touchez pas. Si elle ouvre, on va tous sauter. Le tonneau est miné. Désamorcez-le. Je ne sais pas de quoi il parle. Allez chercher le détecteur. Vous êtes prêt à tout, à dire n'importe quoi pour ce plan. Vous voulez que ça explose? J'ai trouvé le plan et je l'ai piégé pour le protéger. Piégé avec quoi? Oui, avec quoi, Dylan? J'avais emporté du matériel. Alors? Il n'y a rien. Très bien. Je commence à en avoir assez de ces deux-là et de leur stupidité. Ouvrez-moi ça. Vous venez avec moi. Kelly! N'avancez pas. Vous entendez? Un pas de plus et c'est la fille qui paie les boucanes. Laissez-la partir. Je ne suis pas si bête que ça. Laissez-la partir et vous aurez la vie sauve. Elle est bien bonne. J'aurai la vie sauve. Vous n'aurez pas le plan, Carlo. Oh que si. Et c'est vous qui allez me le remettre. Sinon c'est elle qui va payer et ce serait dommage, non? Donnez-moi le plan et vous serez libres tous les deux. Je ne suis pas si bête. Vous avez ma parole, Dylan. Donnez-moi le plan et vous pourrez partir. Tout rentrera dans l'ordre. Et si je refuse? Ça vous coûtera cher. À vous aussi. Si elle meurt, vous mourrez aussi. Il s'agit donc de savoir à combien vous évaluez votre vie. Non, monsieur Hartley, la question est plutôt dans combien de temps mes hommes auront récupéré. Comme je ne suis pas très patient, j'aimerais autant que vous me donniez le plan tout de suite. Alors, vous avez 10 secondes à partir de maintenant. Alors comptez. 1, 2, 3. Et voilà le belvédère. Toi et moi, on en aura fait du chemin ensemble. Et si en plus on compte ces marches... Ça fait beaucoup, oui. Tu sais, j'aurais dû te demander en mariage quand on avait 20 ans. Oh, ma mère aurait été ravie, je crois. Ouais? Tu te sens un petit peu mieux? Non. Dommage que nos chemins se soient séparés. Moi, je t'ai raconté ma vie, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Un beau matin, je me suis réveillé, et tout à coup, je me suis aperçu que j'avais déjà 25 ans. Alors, j'ai décidé de me construire une maison, une belle maison. Jamais j'aurais cru que je puisse y arriver un jour, tout seul. Et puis j'ai pensé que maintenant que j'avais cette belle maison, que j'avais mis tout ce qu'il fallait dedans, il fallait quelqu'un pour s'en occuper. Alors j'ai rencontré Wendy. Ta femme? Un mois après, elle l'était. Si vite? Mais elle devait être vraiment très... Oh oui, très tout. Très belle, oui, elle était aussi très brillante, très amusante et en fait, elle était venue comme secrétaire intérimaire. Quand j'y pense, c'est un peu comme... Voilà, ça y était, j'aimais. J'étais amoureux. Elle aussi, elle l'était, enfin je crois, mais elle était exactement ce que j'attendais. Alors j'ai pas hésité. Tout est devenu clair pour moi. Et pendant un an, pendant toute une année, j'ai été le plus heureux des hommes. Au moins j'ai de beaux souvenirs maintenant. Mais qu'est-il arrivé? J'en sais rien. Mais où est Wendy maintenant? Je ne sais pas, Marie, je ne sais pas. On vivait dans les Caraïbes. Je donnais des cours. Et puis un jour, je suis arrivé en retard. Alors je lui ai apporté des fleurs pour me faire pardonner. Mais elle n'était plus là. En fait, j'ai trouvé un mot épinglé qui disait juste ça. Excuse-moi. 2 mots, pas d'explication. Excuse-moi, ça ne voulait rien dire. Ses parents ont reçu 2 ou 3 lettres qui disaient « Ne vous inquiétez pas, ça va, rien d'autre. »
La dernière avait été postée à Santa Barbara. Et quand je suis arrivé, j'ai engagé un détective privé. Il m'a appelé cet après-midi, il m'a dit qu'il y avait une femme à la morgue qui pourrait bien être Wendy. Oh mon Dieu. Marie, je suis médecin. Je connais la mort. Je connais la maladie. Et pourtant, j'ai encore... Et ce n'était pas elle. Peut-être qu'elle en aime un autre. J'en sais rien. Je croyais qu'après ça, rien ne pouvait m'arriver de pire. J'en doute maintenant. Voilà, le temps est écoulé. Alors choisissez le plan ou le massacre. Voilà le plan, lâchez-la. Vous l'avez toujours eu. Parfait. D'abord le plan, posez-le sur la table et ensuite reculez. Non. Amenez la voiture devant la porte. Maintenant, Madame Perkins, prenez le plan et donnez-le-moi. Comme ça. Voilà. Vous avez le plan, lâchez-la. Pas tout de suite. On a fait un marché. Oui, un marché de dupes, je crois. Espèce de salaud. N'avancez plus, ne bougez plus d'un seul pouce. Je m'en vais. Franz, va chercher les motards. On s'en va d'ici. Tout de suite. Si vous m'avez préparé un sale coup, mon ami, je vous retrouverai où que vous puissiez vous cacher. Je vous retrouverai, Hartley. Souvenez-vous-en. Il n'y a pas de piège. Laissez-la partir. Brandon, regarde qui est là. Bonjour. Bonjour, Brandon. Tu vas bien? Assieds-toi, il faut qu'on parle tous les deux. Alors, Rosa m'a dit que tu t'amusais bien ici. Ah oui, tu penses, Lionel me laisse faire tout ce que je veux. Comment? Quoi? Enfin, c'est fou, je suis très strict, tu le sais. J'en suis persuadé. Écoute, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu te rappelles quand tu es allé à l'hôtel avec ta mère? Oui. Tu es allé dormir vers quelle heure? Dormir? Pour de bon? Ah oui, pour de bon. Ta mère est bien descendue à la soirée, non? Oui. Et je me suis endormie devant la télé. Mais quand maman est rentrée, elle m'a envoyée dans mon lit. Et il était quelle heure? 9h45. On avait un réveil dans la chambre. Et ta mère est ressortie juste après? Non. Est-ce que tu en es sûr? Oui. Mais comment ça? Parce que je l'ai entendue. Elle m'a réveillée un peu plus tard. Elle essayait une de ses robes. Et c'était vers quelle heure? Est-ce que tu t'en souviens? 10h12. Je l'ai dit à Mason déjà. Pourquoi personne ne croit que c'est lire l'heure? Non, c'est pas ça, bonhomme, c'est... Non, c'est pas ça. Merci. Écoute, ça m'a fait plaisir de te voir, alors à plus tard. Oui. Merci. Ça a un rapport avec l'autre soir? Excusez-moi, Lionel, je ne peux rien vous dire. Vous soupçonnez Gina? Eh bien, le petit semble vraiment sûr de lui. Je vous laisse. Oui. C'est presque l'heure de manger, oncle Lionel. Oui, presque.
Où est-ce que tu vas? Je vais dans ma chambre. Tu ne dînes pas avec nous? Je ne crois pas que je vous manquerai. Tante Augusta. Surtout ne m'appelle pas comme ça. Et enlève ton camion de la table. Wow, quoi? Tu es vraiment superbe. C'est Lionel qui t'a dit de dire Bien ça. sûr que non, la vérité sort de la bouche des enfants. Allez, viens, tu dîneras bien avec nous. Je t'ai dit que je veux dîner dans ma chambre. C'est dommage. T'es bien trop belle pour manger toute seule. Ma maman dit toujours, quand on est belle, faut se montrer. Oh, je rêve, je viens de voir le début d'un Alors, sourire. Oh, je finirai par croire au miracle. Alors c'est fini. Oui. Dylan, je sais bien que vous devez m'en vouloir. Seulement, j'ai cru qu'ils allaient vous tuer. Oui, je sais, bien sûr. Si je vous avais fait confiance, ça aurait peut-être été différent. Écoutez, je sais que cette carte était tout pour... Oh, c'est pas pour l'argent. Oui, je sais bien. Et je ne l'ai pas perdu. Je l'ai donné, ce n'est pas pareil. Donnez pour moi. Nick m'a demandé, j'ai pas su quoi lui répondre, je sais pas pourquoi j'y tiens. Bien sûr, avoir beaucoup d'argent, c'est bien. On peut acheter tout ce qu'on veut. Nick devait avoir raison. J'essayais de prouver au monde que j'étais quelqu'un de bien. Je crois que c'est fait maintenant. C'était pas vraiment un exploit. Vous croyez que j'aurais pu vous laisser comme ça? Jamais. J'aurais eu des comptes à rendre à Nick. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Oui, je me demande ce qui a bien pu retarder ça. Je connais un chemin pour entrer à pied. Par la rivière, mais il faudra attendre qu'il fasse jour. On va devoir dormir ici. Bon, je sais où vous pourrez trouver une lampe et une couverture. C'est un peu mon territoire ici, vous savez. Oui. Puisque je suis un fantôme. Merci d'avoir accepté de me remplacer. Est-ce que Eden est avec Monsieur Capwell? Oui, et Monsieur Granston aussi. Merci, au revoir. Rebonjour. Bonjour. Mason. Je vous remercie d'avoir trouvé un peu de temps à me consacrer. Oh, je suis désolée pour cet après-midi. J'étais... Vous attendez une visite? Comment? Oh non, c'est sûrement pour Kirk et Eden. Tiens, il a mis son nom sur la bouteille. C'est bien prétentieux. Pas mal. Alors, qui est-ce que vous trouvez le plus prétentieux, Kirk ou moi? Ni l'un ni l'autre. Vous avez bu ou quoi? Vous croyez que c'est idiot, hein? Mais on verra bien. Vous n'avez aucun remords? Mais Mason, vous m'en voulez? Écoutez, je suis désolée pour cet après-midi. Il s'est passé tellement de choses au dispensaire que j'ai dû rappeler l'agence pour qu'ils envoient quelqu'un pour me remplacer. En fait, je suis passé au dispensaire un peu avant 5 heures. Et vous voulez que je vous dise? Eh bien, c'était fermé. Oh, oui, c'est vrai, j'ai fermé un peu plus tôt. Il n'y avait plus grand monde et je voulais passer un moment avec un ami. Je vois. Mon ami avait besoin d'un peu de réconfort. Vous savez, je suis en train de me dire que s'il y a au moins une chose de bien dans le féminisme, c'est que ça a permis à des types comme moi, bêtes et stupides, de comprendre enfin que les femmes ont leurs exigences, même celles élevées religieusement. Elles ont besoin d'être satisfaites affectivement et physiquement aussi. Et si elles n'ont pas ce qu'elles veulent chez elles, eh bien, elles vont le chercher ailleurs. Je dois prendre cela comme une insulte? Vous savez, si vous n'êtes pas bien ici, vous pouvez toujours retourner au couvent. Il fait nuit tôt ici. C'est à cause des montagnes. Il n'y a qu'une seule couverture. J'avais oublié qu'avec Nick, on en avait pris. Oh, gardez-la pour vous, je n'ai pas froid. Vous avez faim? Plutôt fatigué. Parce que sinon, je sais où trouver des baies sauvages et des amandes dans les collines. On verra ça demain. Vous savez, vous êtes pleine de ressources ici dans ce trou perdu. Je devais être faite pour vivre dans un endroit pareil. Je me sens un peu chargée de mission. J'ai envie de mettre en valeur ce patrimoine. Vous savez, je voudrais...
Je voudrais pouvoir vous décrire l'Afrique comme je l'ai vue. Encore libre, magnifique, avec ses grands espaces. Oh, je sais pas, comme si tout ce qui vit ou bouge vous était proche. On sent qu'on en fait partie intégralement. Il y a dans ces pays comme une magie, et ça vous donne l'impression d'être vivant. Oh, il y a tellement d'endroits que je voudrais connaître. Pourquoi est-ce que vous n'y allez pas? Je n'en sais rien. J'ai toujours l'impression d'être retenu par des responsabilités, par l'argent. Oh, l'argent n'est pas un problème pour vous. Vous savez, papa disait toujours que les hommes sont comme les tortues. Ils portent tout ce qu'ils possèdent sur leur dos. Et alors, plus ils ont de choses, et moins ils peuvent bouger. Il avait raison. Oui, c'est assez bien vu. C'est sans doute pour ça que, finalement, je n'ai pas trop de regrets d'avoir perdu. C'est vrai? Oh, je le voulais. Je le voulais vraiment. Mais au bout du compte, je crois qu'on n'a plus de plaisir à désirer qu'à avoir. Alors c'est ça le secret. Quoi? Obtenir ce qu'on veut, c'est toujours décevant. Alors il faut savoir savourer l'attente. Et moi qui croyais avoir une pensée originale. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des tas de choses dans ma tête, et c'est probablement moins dangereux. Je suis sûrement très douée pour les exploits imaginaires. Oh, vous ne vous débrouillez pas si mal que ça dans la réalité. Si on récapitule, vous avez tout de même piégé la rue et caché la carte dans une demi-tonne de fourrage. Oh, je crois que j'aurais préféré l'aventure sans les risques. Ah, et je vois. Mais vous devez admettre que vous y avez pris un certain plaisir. Oui, je crois que vous avez raison. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup surprise. Mais Nick devait prévenir la police. Je me demande s'il l'a fait. Brandon, regarde voir ce que ta tante Augusta nous a préparé comme dessert. Mais non, c'est ce que la cuisinière nous a préparé. Tu n'as pas le droit d'en prendre parce que t'as pas mangé. Mais je ne mange jamais avant 8 heures du soir. C'est pour ça que t'es si maigre alors. Oh, elle n'est pas si belle que ça. Elle cache bien son jeu. J'ai un appétit tout à fait normal quand je suis dans de bonnes conditions. Tu voudras bien me lire une histoire? Oh non, ton oncle Lionel lit bien mieux que moi, tu sais. Augusta, lis-lui donc son histoire. J'ai pas fini mon dessert. Bien. Arthur vivait dans une vieille maison près de la vieille ville où tout semblait à l'abandon. Arthur vivait avec son père et passait l'été à la campagne avec sa mère et ses cochons. Arthur aimait les cochons. Mais on n'était plus en été et le vent hurlait autour de la maison et parfois l'eau gelait dans les tuyaux et même dans la baignoire. Aussi, quand Arthur voulait prendre un bain, il devait aller en ville chez sa grande sœur qui vivait avec son copain Rocco. Brandon, mais qui est-ce qui t'a donné ce livre? Maman. Où est-ce que tu as mis Peter le lapin? Lis le chapitre où il est arrêté. Écoute, j'ai une bien meilleure idée. Pourquoi est-ce que je ne t'inventerais pas une histoire à la place? Ah, ça c'est une idée géniale. Ah, bien. Oh oui, mais alors pas de lapin, s'il te plaît. Bon, ben, pas de lapin, non. Voilà. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un pays très très lointain, un roi qui avait un superbe château. Il était très heureux, il avait toutes les glaces qu'il voulait. Et il vivait avec une reine qui était loin d'être moche et qu'il aimait beaucoup, même s'il lui arrivait d'être méchant de temps en temps. Et la reine n'était pas toujours rose non plus. Tu connais l'histoire? Ah oui, oui, oh, j'en ai bien l'impression. Et puis, dans ce petit pays, il y avait une affreuse sorcière qui jetait toujours plein de sorts au roi. Il faut pas croire tout ce qu'on te dit. Au fond, elle n'est pas si mauvaise. Heureusement, la femme du roi, la reine pas si moche que ça, put se débarrasser de la sorcière, jusqu'à ce qu'un jour, au détour d'un chemin, apparaisse un petit garçon qui disait être le petit-fils de ce vieil idiot de roi. Ouais. C'est ça. Et alors, le roi regarda attentivement le petit garçon et il se mit à l'aimer aussitôt. Oui, oui, seulement la reine savait que c'était un tour de la vieille sorcière. Rien qu'un sale tour à sa manière pour tromper le roi et l'éloigner. Oh non! Ah si, et cette fois-ci, la pauvre reine était bien embêtée parce qu'elle ne savait plus comment s'en sortir. Oui, oui, parce qu'elle s'est mise, elle aussi, à aimer le petit garçon et elle ne voulait pas qu'il parte. Ah oui, elle acceptait qu'il vienne dîner avec elle 1 ou 2 fois par semaine, Mais ce dont la superbe reine ne se doutait pas, c'était que le roi, en personne, n'était pas sans ignorer la magie. Il connaissait les formules. Ah oui, j'ai oublié la formule. C'était quoi déjà? Et la formule était « je t'aime ». Et le roi fit répéter ces mots à sa femme au moins 100 fois et le sort fut brisé.
Et la reine se transforma en une gentille grand-mère. Et le petit garçon en prince charmant. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Oh, mais ne va pas si vite. Alors, ça t'a plu, hein? Ça peut vraiment arriver? Tu crois? On ne sait jamais. Je sais que c'est un excellent médecin, mais je me demandais si on ne pouvait pas voir quelqu'un d'autre. Eden, vous aurez beau changer de médecin tous les jours, ça m'étonnerait que le verdict soit différent. Kirk, vous croyez que papa sait? C'est quoi? Eh bien, ce que j'ai essayé de faire. Non, écoutez, vous ne devez pas vous sentir coupable. Mais vous ne pensez pas ce que vous dites? Mais si, je vous assure, quand est-ce que vous me ferez confiance? Vous ne faisiez que respecter la volonté de votre père. Il y a une preuve écrite. Et de plus, vous avez un témoignage écrit qui vous met hors de cause. Vous n'allez pas me dire que tout le monde pensera comme vous? Mais pourquoi pas? Écoutez, il y a une demi-douzaine de personnes, si ce n'est plus, qui avaient les mêmes raisons et même la possibilité de le faire. Oui, mais ils ne l'ont pas fait, eux. Mais si vous voulez aller dans ce sens, eh bien, êtes-vous sûr que ce soit bien vous? Mais comment ça? Oui, vous ne vous souvenez plus de rien. Et je n'étais pas là pour voir ce qui se passait. Kirk, je me suis retrouvée par terre à côté du lit, avec la prise de l'appareil dans la main, ça je le sais. Écoutez, j'apprécie ce que vous essayez de faire pour moi. Vous ne voulez pas un verre de vin? Ça ne vous dit rien? Ça vient des distilleries Grangston Kashuma, vous savez. Ma première année, première récolte. Une première, quoi. Ça se fait, non? Voyons, Eden, essayez d'oublier tout, rien qu'un moment. Vous savez, si vous n'y goûtez pas, vous ne saurez pas s'il est bon ou non. Excusez-moi, je ne peux pas. Pourquoi ça? Parce que j'ai fait le serment de ne plus jamais boire d'alcool. Eh bien alors. C'est dur de travailler avec moi. Non, ça non, je ne trouve pas. Vous savez, j'ai parfois du mal à comprendre votre façon de réagir. Je suis là à m'impatienter, je m'apitoie sur mon sort, je passe mes nerfs sur vous. Et vous trouvez toujours des choses gentilles à me dire. Eh bien, pourtant, ça n'est pas mon genre. Mais avec vous, je me sens différente. Eden, je vous aime. Non, ce n'est pas vrai. Je ne plaisante pas. Est-ce qu'on ne dit pas que la vérité est toujours incroyable? Eden, j'ai l'impression de me trouver à un tournant décisif de ma vie. C'est bien ce que je veux? Oui, c'est ce que je veux. Oui, je suis prêt à tout changer dans ma vie pour vous et vous, Eden. Kirk, écoutez, je vous aime bien, mais je ne crois pas... Non, ne dites rien, j'ai changé d'avis. Non, ne me dites rien maintenant, je préfère attendre. Allez-y, installez-vous, je prends la première garde. La première garde, pourquoi? J'en sais rien. Il n'y a plus personne à ma poursuite. Je savais bien que quelque chose avait changé. Ça faisait longtemps. Oui, mais j'espère bien qu'on nous cherche. Vous avez froid, vous avez l'air Non, ça va. Prenez la couverture à maman. Non, gardez-la pour vous. Moi, je vais me mettre dans le foin, ça va aller. On peut tout de même partager une couverture. Vous croyez? Ça va? C'est vraiment idiot, vous savez. Je sais. On est là, dans cette Et branche. il commence à faire fesser. Et qu'est-ce qu'on se fait? Des politesses. Non, je veux juste m'assurer que vous n'êtes pas trop mal. Non, je suis bien. Je suis bien. Avec un autre, ce ne serait pas pareil, mais ça va aller. Alors, si on dormait?
Ça va? Ça va aller? Vous êtes bien? Je ne suis pas trop lourde sur votre épaule? Oui, ça va, je suis bien. Et vous? Ça va aussi. Fatiguée, c'est tout. Oui, moi aussi. Quoi? Je vous préviens, je parle en dormant. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon sang, c'est sûr que tu connais le chemin. Ça va ton bras? Oui, ça va. Écoute, t'en fais pas, je suis sûr que Dylan a pris bien soin de Kelly. Dis, on en a encore pour longtemps, Je ne Nick. comprends pas qu'on puisse être irresponsable au point de se foutre complètement du bien-être, de la sécurité des autres et même de leur vie. Si c'est à Dylan que tu penses, je crois que tu te trompes sur son compte. Mais il n'a jamais rien eu à perdre, lui. Alors il s'imagine pas ce que peuvent ressentir les autres. Si Carlo est venu, Dylan n'y est pour rien. J'ai beaucoup de mal à le croire. Ça m'étonne un petit peu. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à Kelly. Voilà ce qu'il y a. Non, c'est pas ça. Je l'aime. Oui. Ça doit être ça. Stone ferait un excellent conseiller financier si Sean ne s'en remettait pas. Et en plus, il a des vues sur Eden. Il fait tout pour la protéger. Mais peut-être qu'il sait qu'elle n'y est pour rien. Peut-être que c'est lui le coupable. Qu'elle aurait pu sortir par la fenêtre toute seule, dans l'état où elle était. Qui est là? Cœur. Bonsoir. Oh, je ne fais que passer. Ah, la lune est superbe ce soir. Oui, j'ai vu. Ne dites surtout rien, Eden, mais écoutez-moi. Et sans m'interrompre, d'accord? Je vous aime. Je sais, je l'ai déjà dit, mais ça me fait plaisir de le répéter. Depuis le temps que je voulais vous le dire.
Et je crois que je ne me lasserai pas de le répéter. Ce que je veux, ce que je vous demande, non, plutôt ce que j'espère, c'est de pouvoir toujours rester près de vous, d'une façon ou d'une autre. Parce que s'il y a bien une chose dont je suis sûr pour l'avenir, c'est que je ne veux pas vous quitter. Non, ne dites rien. Je ne vous demande rien pour l'instant. Vous ne m'aimez pas, mais je ne vous suis pas indifférent. Je n'espère pas que vous m'aimiez comme je vous aime. Je sais que ce que je ressens pour vous est presque incroyable. J'ai dit que je ne faisais que passer.